Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue de vous accompagner en ce vendredi 11 mars 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. Mais avant de retrouver notre invité Jean-Bernard Paya, on fait un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui maintient sa tendance à l'ouverture puisqu'elle est en croissance de 0,37% à 6230 points. Voilà, je suis en duplex et en direct avec Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique qui va nous éclairer sur les principales valeurs à suivre aujourd'hui. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Louis-Antoine, bonjour tout le monde. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer avec le Bitcoin, Jean-Bernard. Le Bitcoin qui pourrait bénéficier du décret que Joe Biden a signé et qui vise à entourer son usage et principalement à protéger les consommateurs. Jean-Bernard, est-ce que c'est le moment d'investir sur le Bitcoin et avec quel objectif de quoi ? Alors, comme je vous disais, c'est vrai que le Bitcoin, la crypto-monnaie dans son ensemble, se retrouve face à un nouveau challenge. À un moment donné, je dirais au début de la guerre, beaucoup pensaient que la monnaie digitale pourrait être un outil pour contourner les sanctions imposées par les États-Unis et l'Europe contre la Russie. Mais les États-Unis sont restés aux aguets. Les entités évoluant dans l'univers de la crypto pourraient à leur tour sanctionner si ça donnait à des pratiques illégales dans le contexte actuel. Donc je pense aussi, comme vous l'avez annoncé, que c'est pour ça que Joe Biden veut redonner confiance aux consommateurs concernant la crypto-monnaie. Et l'industrie de la crypto-monnaie en général souhaite plus que tout l'approbation des régulateurs afin de prouver que les actifs digitaux sont désormais fiables et pour attirer d'autres investisseurs. Nous l'avons vu d'ailleurs avec l'introduction des ETF aux États-Unis il n'y a pas longtemps, fin d'année dernière. Nous constatons que le processus est en bonne voie. Je dirais que ce qui se passe actuellement sur les plans géopolitiques est une mise à l'épreuve un peu pour le Bitcoin. Techniquement, tant que la zone des 33 000 $ n'est pas enfoncée, on peut tout doucement remonter. Mais en revanche, si on passait en dessous de ce seuil de 33 000 $, on pourrait aller jusqu'à 25 500 $. Pour ceux qui sont rentrés il y a quelques jours ou quelques semaines sur les plus bas, c'est-à-dire aux alentours des 33 000 $, peut-être qu'il serait bon de conserver leur portefeuille. Mais en revanche, pour ceux qui comptent investir maintenant, qui comptent rentrer, je dirais que voilà, il faudrait être un peu plus patient et attendre de voir comment évolue le Bitcoin dans les jours à venir, surtout avec la nouvelle donne.